Le président tchadien, Mahamat Idriss Déby, a officiellement reçu les insignes de maréchal, la plus haute distinction militaire du pays. C'est au cours d'une cérémonie solennelle tenue ce samedi 21 décembre au palais présidentiel de N'Djamena, marquant ainsi un tournant majeur dans l'histoire politique du Tchad. Cette élévation au rang de maréchal a été décidée par le Conseil national de transition, CNT, le 9 décembre par 160 voix pour, 2 contre et 6 abstentions. Elle a suscité de nombreuses réactions au sein de l'opinion publique. Les détracteurs de cette décision estiment qu'elle concentre davantage de pouvoir entre les mains du président et pourrait entraver le processus de démocratisation en cours. Ils craignent également que cette décision ne remette en cause la légitimité des institutions et ne favorise une dynastie familiale. Cette hyper personnalité, cet orgueil, n'est-ce pas, que j'ai appelé la mégalomanie, la folie de la grandeur, c'est de vouloir penser qu'on a tout le pouvoir et donc on peut, n'est-ce pas, s'inscrire, n'est-ce pas, dans cette posture-là et on peut, n'est-ce pas, être au-dessus du pays. Familiale au pouvoir. Le président Mahamat Idriss Déby Itno a ainsi reçu la cape, le sabre et le bâton, symbole traditionnel de cette haute fonction militaire. Il suit ainsi les pas de son père, Idriss Déby Itno, qui avait lui-même été élevé à ce rang en 2020. Ce dernier avait également reçu le titre honorifique à l'âge de 68 ans, le 11 août 2020, date marquant le 60e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Alors que le défunt président s'est élevé au rang de maréchal après 30 ans au pouvoir, 1990 à 2021, il n'a fallu à son fils de 40 ans qu'un peu plus de 3 ans à la tête du pays pour obtenir cette distinction militaire. Autre ressemblance, Mahamat Idriss Déby Itno avait pris l'habitude de se déplacer avec une canne à pommeau, à l'instar de son défunt père, Idriss Déby Itno, disparu en avril 2021. Son père Idriss Déby Itno avait lui-même été élevé au rang de maréchal à la suite d'une offensive victorieuse qu'il avait dirigée contre le groupe djihadiste Boko Haram dans la région du lac Tchad. Son fils, le président Mahamat Idriss Déby Itno, a lui aussi lancé une offensive contre Boko Haram fin octobre, après l'attaque sanglante d'une garnison sur une île du lac Tchad. Il a conduit personnellement les opérations aériennes et terrestres pendant une quinzaine de jours, avec des points réguliers diffusés sur le site Facebook de la présidence, le montrant en tenue militaire. Après son départ, une quinzaine de militaires, dont des officiers haut gradés, ont été tués dans un guet-apens des djihadistes. Depuis, le chef de l'État a décidé de suspendre les accords militaires qui liaient le Tchad et la France depuis la fin de la colonisation, dénonçant des textes obsolètes. Une première unité de 120 soldats français a quitté le Tchad vendredi midi. 10 jours après le départ des chasseurs Mirage, 2000 stationnés par Paris dans ce pays, le dernier du Sahel a abrité des forces françaises. Sorti de l'école des officiers du groupement des écoles militaires interarmées, GEMIA, avec le grade de sous-lieutenant, Mahamat Idriss Déby Itno a été promu en 2006 au grade de commandant. Élevé au grade de général de brigade en 2009, puis général de corps d'armée en octobre 2018, Mahamat Idriss Déby Itno est devenu général d'armée le 1er décembre 2021, 8 mois après sa désignation comme président de transition. Élu président de la République le 6 mai 2024 au suffrage universel direct par le peuple tchadien, le général Mahamat Idriss Déby Itno a conduit une transition exemplaire, s'est félicité le Conseil national de transition.
En octobre 2024, à l'exemple de son défunt père, le président Mahamat Idriss Déby Itno a dirigé personnellement l'opération Ascanit, lancée pour éradiquer les groupes terroristes qui écument la région du lac Tchad. À son arrivée au pouvoir, qui fut précipitée par la mort d'Idriss Déby Itno au combat, Mahamat Idriss Déby semblait avoir fort à faire pour s'imposer, lui qui avait été installé grâce à l'appui des officiers proches du président défunt. Déjouant les pronostics qui le voyaient emporté par ses tuteurs, il n'a cessé de renforcer son pouvoir, faisant adopter une nouvelle constitution en 2023, jusqu'à se faire officiellement élire président avec 61% des voix en mai. Il devient aujourd'hui maréchal, un symbole qui doit lui permettre d'asseoir encore un peu plus son autorité dans la lignée de son père, Idriss Déby Itno, qui a passé 30 ans à la tête du pays. Cette cérémonie solennelle intervient à un moment crucial pour le Tchad. Dans quelques jours, des élections législatives et locales sont prévues le 29 décembre. Ces élections sont les premières depuis 2011 et sont censées marquer la fin de la période de transition au Tchad. Un scrutin crucial pour l'avenir du pays qui suscite de fortes attentes, mais aussi des inquiétudes quant à sa transparence et son équité. En revêtant les galons de maréchal, Mahamat Idriss Déby Itno envoie un signal fort, à la fois à la population et à la classe politique. Il s'affirme comme le digne héritier de son père, un chef militaire capable de défendre le pays face aux menaces sécuritaires. Mais il veut aussi incarner une forme de stabilité et de continuité à la tête de l'État, au moment où le Tchad s'apprête à tourner une page importante de son histoire. Pour autant, les défis qui attendent le nouveau maréchal sont immenses. Sur le plan sécuritaire, malgré les victoires affichées, la menace djihadiste reste présente dans la région du lac Tchad. Le lourd tribut payé par l'armée tchadienne après le départ de Mahamat Idriss Déby Itno du théâtre des opérations fin octobre en témoigne. Sur le front diplomatique, le Tchad traverse une zone de turbulence. La décision de suspendre les accords militaires avec la France, partenaire historique, et le départ des forces françaises du pays interrogent sur la nouvelle orientation stratégique voulue par le fils Déby. Enfin, sur le plan politique intérieur, le maréchal président devra faire face aux attentes immenses d'une population qui aspire à plus de liberté, de justice sociale et de développement, après des décennies de pouvoir autoritaire et militarisé. Sa capacité à incarner un véritable renouveau démocratique, au-delà des artifices protocolaires, sera scrutée avec attention. La cérémonie de ce samedi n'est donc qu'une première étape dans le long chemin qui attend Mahamat Idriss Déby Itno. Maréchal dans l'âme, saura-t-il aussi être un président à l'écoute de son peuple? L'avenir du Tchad en dépend largement. Lorsque nous réfléchissons à la présidence de Mahamat, il est clair qu'il marche sur une corde raide. Il doit trouver un équilibre entre les attentes du peuple tchadien et tracer sa propre voie en politique. S'il parvient à relever ces défis, il pourrait bien prouver qu'il est un digne successeur de l'héritage de son père. Alors, qu'en pensez-vous? Mahamat Idriss Déby peut-il vraiment suivre les traces de son père ou va-t-il tracer une nouvelle voie pour le Tchad? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de consulter mes autres vidéos sur la politique africaine.